Olivier Poivre d'Arvor, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Je rappelle, écrivain et diplomate, vous êtes depuis septembre 2010 le directeur de France Culture, la station du groupe Radio France, que son antenne va être ouverte dans quelques jours, je crois à partir de la mi-mars. C'est une opération plutôt inédite que vous avez appelée pour la presse quotidienne nationale, faire cause commune et antenne partagée. Comment est née l'idée de cette opération avec plusieurs titres, 6 titres de la presse quotidienne nationale? Je trouve qu'on parle entre nous, journalistes, beaucoup de la crise de la presse quotidienne, mais pas assez le public. Et il y a un vrai sujet. C'est que je crois que sans les crises, sans la presse quotidienne, sans le travail que vous faites tous les jours d'analyse de fond, et pas uniquement à travers les revues de presse qu'on peut en faire nous à la radio ou à la télévision, mais une partie de l'information aujourd'hui ne passerait plus au public. Et donc il est très important de dire que non seulement en effet il y a des problèmes de changement de modèle économique, de passage au numérique, ça vous l'avez au Figaro beaucoup expérimenté, qu'il y a un problème énorme de distribution, on l'a bien vu avec Presstalis, mais qu'il y a aussi une espèce de rumeur qui laisserait à penser qu'un média chasse l'autre et que finalement le papier va mourir parce que le numérique est né. Non, parce que si le papier disparaît, si les livres disparaissent et si les journaux disparaissent de la presse écrite sérieuse qui fait ce travail d'approfondissement, c'est toute la chaîne des médias qui va mourir. Et nous, la radio, c'est un média qui va bien, on le dit en permanence, mais une fois qu'on a dit ça, le jour où vous ne serez plus là, nous irons beaucoup moins bien parce que nos informations seront moins fouillées, nos experts seront moins repérés et les analyses que vous faites seront moins présentes sur nos antennes. Alors ça démarre mi-mars, cette opération, avec 6 titres. Comment ça va s'orchestrer très concrètement à l'antenne? L'idée, c'est d'offrir notre petit 1,2 million d'auditeurs, non négligeables, quotidien. Très prescripteurs, quotidiens, prescripteurs, acheteurs de livres et de journaux, de les offrir à des quotidiens. Et donc 6 quotidiens, parmi lesquels le Figaro, le Parisien, Libération, Le Monde, La Croix, l'Humanité, vont passer la journée avec nous. Nous passerons la journée avec eux. Nous serons dès le matin, dans la matinale, dans les locaux de la rédaction du journal. Dans les titres. Absolument, dans les titres, dans les différents titres. Et puis toute la journée, nous mélangerons nos équipes. Nous ferons entendre vos journalistes pour faire nos revues de presse, pour faire nos éditoriaux. Nous vous demanderons de témoigner sur tous les sujets qui sont les nôtres. Ça va être un travail éditorial commun sur les sujets d'actualité pendant du jour. 24 heures, puisque pendant le reste de la soirée, à partir, disons, 23 heures, on fera entendre les grandes archives des journaux. Il y a des grandes voix. Le Figaro, évidemment, ça manque pas. Et c'est vrai pour beaucoup d'entre tous les journaux que j'ai pu citer. Les résultats concrets que vous en attendez? Écoutez, moi, je voudrais vraiment qu'au terme de chaque opération, il y ait quelques dizaines de milliers de lecteurs supplémentaires par journaux. C'est pas impossible, hein. Je crois que vraiment nos auditeurs, on l'a repéré, achètent les livres de manière passionnée, compulsive, et extrêmement dynamique. Les fidèles de l'écrit. Fidèles de l'écrit, ils croient à ça. Et puis je crois que c'est vraiment important de rappeler en effet qu'un média ne chasse pas l'autre. Il y a une espèce d'opinion publique, de doxa qui voudrait croire qu'on va passer au numérique. Non, on est toujours fabricant de très beaux films et il y a pourtant la télévision. Et donc je crois vraiment à ce pouvoir de l'écrit et j'y tiens beaucoup. Je souhaite être très militant avec ce sujet-là. Vous disiez France Culture, 1,2 million d'auditeurs quotidiens. Je rappelle une audience cumulée de 1,9% selon les derniers chiffres Médiamétrie de novembre-décembre dernier. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire pour les 50 ans de la station qui sont célébrés cette année? C'est une station qui a quand même gagné beaucoup d'auditeurs en quelques années. Ce qui m'intéresse, certes, le passé, les 50 ans. Donc à partir du mois de juin, on va faire entendre 30 heures d'archives, de grandes archives radiophoniques de France Culture, de cette histoire-là. On sort un très beau livre sur cette histoire fait par des historiens chez Flammarion, mais on va surtout penser au 50e innovant, c'est-à-dire ce qui va devant. Et donc à partir de septembre, on va lancer un certain nombre d'initiatives. Il y a celle des forums qu'on a déjà lancé autour de l'histoire de la philo et des sciences, mais notamment une radio sur le web qui va s'appeler France Culture Monde, qui sera accessible à l'ensemble du monde, très largement, notamment pour les pays d'Afrique subsaharienne et du Maghreb, parce que là, il y a un vivier d'experts considérable. Voilà. Nouveau projet numérique. Nouveau projet numérique, qui est pour nous vraiment un sujet très important. Alors je rappelle justement ce que vous venez de monter sur la deuxième marche des podcasts, comme on dit, c'est-à-dire des téléchargements d'émissions avec France Culture, près de 4,5 millions de podcasts selon Médiamétrie. Est-ce que le numérique, justement, vous permet de toucher de nouveaux publics? Oui, je pense qu'on est probablement une des radios qui est le plus concernée par le sujet. Et ça donne un peu le ton sur la vigueur de cette radio. C'est qu'à la fois, elle est ancienne, elle est classique, elle est patrimoniale, et en même temps, grâce au numérique, elle peut atteindre des publics qu'elle n'avait pas. 4 500 000 effets podcast, on est deuxième derrière Europe 1, mais on a battu RTL et France Inter. C'est quand même assez extraordinaire, parce qu'on doit être 12e radio nationale en termes d'audience, mais là on est deuxième. Puis 6 millions à l'échelle du monde, donc beaucoup de téléchargements hors du monde. Et voilà. Et moi je compte hors de France, pardon, et je compte beaucoup sur ce public hors des frontières qui écoute sur Internet ou qui écoute une radio comme France Culture Plus, qui est la radio pour les étudiants qu'on a lancée il y a maintenant quelques mois. Non, le numérique pour nous est une occasion magnifique de se développer, mais jamais sans l'antenne, qui est vraiment notre cœur de métier
et notre vraie signature, notre vraie marque. On parlait de la presse quotidienne nationale, vous êtes également éditeur de presse, vous avez lancé une revue, ce qu'on appelle un MacBook entre une revue et un livre, France Culture papier, donc il y a maintenant un an, le 4e numéro. Le 5e numéro sort ces jours-ci. Je rappelle quand même un trimestriel, donc vendu 14,70 €. Est-ce que c'est un modèle économique, là aussi, fragile et une aventure compliquée ? Non, pas tellement. Dans le fond, grâce à Bayard et à un système très simple. Qui est votre partenaire ? Oui, le partenaire éditorial. Grâce à la retranscription des textes de la radio, finalement, nous arrivons à un coût relativement faible de production et nous sommes à l'équilibre déjà depuis le 2e numéro, avec 21 000 exemplaires de ventes nettes pour chaque numéro, ce qui est quand même important. Donc, dans les kiosques, on le rappelle, et dans les librairies. Dans les kiosques, dans les librairies, par abonnement. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous avons, jusqu'alors, nous publions des textes de la radio déjà entendus, et maintenant, nous allons publier des textes qui vont être entendus plus tard à la radio. Il y a ainsi, par exemple, un très long entretien de 2h30 avec Gérard Depardieu qui va paraître dans une semaine seulement à la radio et qui se trouve déjà dans les kiosques dès cette semaine. Un homme un peu dans l'actualité. Un homme un peu dans l'actualité, absolument. Olivier Poivre d'Arvor, merci d'être venu au Buzz Média Orange Figaro et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Merci.